Merci. Cette semaine, l'équipe de Ça se passe ici est à Chalon-sur-Saône et ce soir, Sébastien Quérou évoque des solutions pour aider les personnes autistes à communiquer avec leurs proches et leurs collègues. Nous allons voir que des chiens peuvent jouer un rôle important. L'autisme, c'est un sujet tabou, un handicap qui touche près de 1% de la population française, mais qui souffre encore aujourd'hui de nombreux préjugés. Absence d'empathie, incapacité de nouer de relations sociales ou encore manque d'autonomie. Des préjugés qui ont la vie dure et qui pourtant ne concernent pas toutes les formes d'autisme. Alors ce soir, nous allons tenter de lever le voile sur le trouble du spectre autistique, notamment grâce à l'association chalonnaise Le Soleil Bleu. Suivez-moi, ça se passe ici. Et pour débuter cette émission, nous sommes toujours à Chalon-sur-Saône, au domicile d'Enrique Garcia. Bonsoir Enrique. Bonsoir monsieur. Vous avez 23 ans et vous êtes donc atteint d'un trouble autistique. De quel type il s'agit? Alors de quel type? Pour savoir, en gros, l'autisme est un spectre, ce qui fait que chaque autiste en fait a son propre type d'autisme. Et dans le mien, je peux par exemple, en gros, je dois avoir quelques lacunes en communication. Peut avoir aussi avoir tendance à être seul. Mais je suis également quelqu'un qui suis, comment dire, quand il y a un domaine qui m'intéresse beaucoup, je suis vraiment à fond dans ce domaine et j'ai pas mal de connaissances dessus assez rapidement. C'est ça, ça veut dire qu'il y a aussi du positif dans le trouble autistique. Oui. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, vous suivez des études. Vous êtes actuellement en formation à distance. De quoi il s'agit? Alors là, il s'agit d'un bachelor en game design pour après me propulser plus tard dans le monde du jeu vidéo en étant game designer par exemple. Et donc là, c'est une formation sur du long terme? La formation dure 3 ans, mais il y a possibilité de faire un master, mais le master pour l'instant, je ne vais pas le faire. Et donc pour l'instant, tout se passe normalement? Oui, enfin normalement on va dire que oui, mais disons que vu que l'école est privée, du coup il faut que je paye, donc pour ça je vais chercher de l'argent en travaillant. Mais j'ai réalisé que en fait mon autisme ne pouvait pas me permettre de faire à la fois le travail et les études. Ça veut dire qu'il faut vous concentrer absolument sur les études. D'ailleurs, on va vous laisser poursuivre votre formation. Merci beaucoup, Enrique. Ouais. On va maintenant rejoindre votre mère et votre frère, qui est lui-même atteint d'un trouble autistique. Bonsoir, Raymond Fémus. Bonsoir. Vous êtes la maman d'Enrique et de Raoul, qui souffrent donc tous les deux du trouble autistique. Qu'est-ce que ça implique au quotidien pour eux? Au quotidien, il faut souvent répéter parce que en fait, les consignes ne restent pas forcément. Donc il faut le répéter à plusieurs reprises pour qu'ils puissent bien intégrer. Et puis bon, après, il y a tout ce qui est motricité, c'est gênant. Et la relation avec autrui, là, c'est difficile. Et Raoul, tu as donc que 22 ans aujourd'hui. Quel regard tu portes sur ce trouble aujourd'hui? Bonsoir. Moi, mon point de vue sur l'autisme, c'est que c'est, on va dire, une autre manière de penser. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens moins différent des autres qu'avant. Mais je ne peux quand même pas nier le fait que j'ai quand même une différence. Alors à vos côtés, on va retrouver Dominique Copro. Bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le collectif Soleil Bleu, qui regroupe plusieurs associations. Oui. Aujourd'hui, l'autisme, c'est un handicap qui souffre encore de beaucoup de préjugés. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le but que je me suis donné, c'est de faire connaître ce trouble. Et presque, j'allais dire, qu'on tombe amoureux de ce trouble. Parce que derrière le handicap, il y a des richesses énormes qu'on ne sait pas en France encore utiliser. Ils ont quelque chose en plus, ils ont des choses en moins, mais quelque chose en plus. Donc, et ça, on tombe amoureux. Moi, c'est mon petit-fils qui a atteint ce trouble. Et voilà, c'était normal que je m'engage à leur côté pour essayer de faire quelque chose pour eux, faire avancer leur cause.
Et en dehors de la lutte contre les préjugés, l'autre combat que vous menez, c'est l'inclusion des enfants et des adultes atteints d'un trouble autistique. De quelle façon on peut leur venir en aide et à leur famille ? Moi, je leur viens en aide de deux façons. Je ne suis pas avocate, mais je m'y suis mis. Et j'ai beaucoup de plaisir à le faire, défendre leur cause, vraiment. Et deuxièmement, je voudrais créer sur Châlons, dans un lycée professionnel privé, une section où ils puissent apprendre l'informatique, parce que c'est une des choses qui leur réussit le mieux. Ils ont une intelligence assez extraordinaire et très différente de la nôtre. Et c'est ça qui est très intéressant. Et visiblement, une des autres solutions pour venir en aide aux enfants et aux adultes qui sont atteints d'autisme, c'est la médiation animale, a priori. On va d'ailleurs partir à la rencontre d'une psychologue qui fait partie de votre collectif pour en parler. Je me trouve maintenant en compagnie de Lucille Vicker. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue et donc vous êtes accompagnée aujourd'hui de votre chien et de votre collègue Maverick. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est la médiation animale ? Alors la médiation animale, ou encore appelée zoothérapie ou thérapie assistée de l'animal, est en fait une méthode, je dirais, thérapeutique pour accompagner donc des personnes qui ont des problématiques autour du handicap ou des maladies. Par rapport aux personnes donc, autistes, le principal bienfait, ça va être de renforcer le lien, de faciliter en fait l'approche avec un autre être vivant, hein, d'où l'intérêt de la médiation par l'animal dans ce cadre-là, puisqu'on sait que malheureusement ces personnes ont des grandes difficultés dans les interactions sociales, principalement, hein, et du coup l'animal, qui n'a aucun a priori, va vraiment faciliter la communication, et on sait que physiologiquement, le fait d'être à côté d'un chien, de pouvoir au niveau sensoriel le caresser, ça nous apaise bien plus facilement. Et donc concernant l'autisme, ça donne de bons résultats sur le moyen ou le long terme ? Alors moi j'ai eu quelques exemples en tête, mais effectivement on a souvent des troubles associés, justement du fait de cette difficulté à entrer en interaction. On a des comportements répétitifs, des angoisses, aussi des troubles de comportement avec de l'agressivité sur soi-même et sur les autres. Et du coup, avec l'approche du chien, on va pouvoir mettre en pratique, je dirais, ces attitudes et surtout les modifier. Et surtout, c'est très motivant pour la personne. On est toujours dans le jeu, dans le plaisir, on force jamais. On laisse le patient s'accommoder de la relation à son rythme. Et nous, évidemment, on encadre. Il y a aussi le bien-être animal qui est important. Donc, on va observer vraiment ces deux entités. Eh bien, merci beaucoup Lucille Vicker et merci également à Maverick d'avoir été présent aujourd'hui. On remercie aussi bien sûr le collectif Soleil Bleu de nous avoir permis de réaliser cette émission aujourd'hui et on précise que la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme aura lieu cette année le 2 avril. L'autisme, un trouble qui concerne plus de 700 000 personnes en France. Et vous restez avec nous bien sûr sur France 3 pour toute l'actualité en France et dans le monde. La suite d'ici 19h, c'est avec William Vankey.